Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs les membres et les personnes ressources du Comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire, Madame la Présidente de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique, Hania, Mesdames et Messieurs, la présente rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du Comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire créé par arrêté numéro 0204/PM du 23 novembre 2015. Il s'agit de la première réunion du comité au titre de l'année 2025. Cette réunion intervient, comme vous le savez, dans le contexte de l'affirmation de notre souveraineté pleine et entière qui implique non seulement la refondation de nos institutions, mais également la prise en compte véritable des intérêts du Niger dans toutes les actions. Mesdames et Messieurs, c'est justement dans le domaine de l'exploitation au Niger de l'uranium, minerai stratégique, que se pose avec acuité la question de notre souveraineté et de la défense des intérêts de notre pays. En effet, malgré son statut de producteur mondial majeur d'uranium depuis des décennies, notre pays présente un déficit énergétique important. Ce problème commun à toute la région reste et demeure une préoccupation permanente car la disponibilité de l'énergie électrique en qualité et en quantité est une condition sine qua non pour tout développement. Aussi, avec le rôle central de l'énergie pour la réalisation des objectifs de développement durable, de la charte de la refondation et de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035, nos choix en termes de combustible et de technologies énergétiques seront déterminants pour le développement socio-économique. Ils imposeront le rythme avec lequel notre pays ancrera son avenir dans la durée. Mesdames et Messieurs, les problématiques interliées de la sécurité énergétique, de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et de la valorisation de nos ressources naturelles doivent alors éclairer notre recherche de solutions pérennes aux problèmes qui nous assaillent. C'est ainsi que nous allons donner à notre pays le moyen de sa vocation industrielle, de son indépendance et de sa souveraineté énergétique. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients que l'utilisation des sciences et techniques nucléaires doit être rigoureusement encadrée afin de conjurer le risque d'accident ou d'actes malveillants. C'est pourquoi notre pays s'est engagé à mettre en œuvre un programme électronucléaire dans le respect des normes internationales en vigueur. Le programme électronucléaire, de par sa complexité, nécessite une planification et une préparation rigoureuses, ainsi que d'énormes investissements et une grande expertise. C'est le travail de longue haleine exigeant d'importants efforts coordonnés dans de nombreux domaines. Il nécessite discipline, engagement et détermination aussi bien des équipes que du gouvernement. Mesdames et Messieurs, cette réunion vous offre l'occasion de découvrir et de bien cerner les principaux aspects du programme électronucléaire mis en œuvre dans notre pays afin de définir une approche commune, concertée et cohérente. Aussi, conformément aux priorités définies dans la charte de la refondation
et dans ma vision stratégique pour un Niger véritablement indépendant et prospère, les mesures ont été prises pour une reprise efficiente des activités du programme électronucléaire. Les équipes techniques ont réalisé d'énormes progrès qui ont permis de finaliser la mise en œuvre des conclusions et recommandations de la mission internationale d'évaluation intégrée de l'infrastructure nucléaire nationale et bien au-delà. C'est le lieu de féliciter toutes les équipes engagées sur ce programme et les encourager à plus d'ardeur au travail pour relever les défis qui sont les nôtres. Mesdames et messieurs, le programme électronucléaire, vous l'avez compris, est un engagement national. Chaque structure impliquée et chaque organe de mise en œuvre doit jouer sa partition. Il est crucial que vous saisissiez la pleine mesure de la particularité du programme électronucléaire, mais aussi des enjeux nationaux et internationaux qui y sont liés. C'est donc ensemble que nous devons travailler si nous voulons que notre pays puisse en tirer les meilleurs avantages. Enfin, les présentations qui seront faites vous permettront de découvrir les spécificités du programme électronucléaire, de l'infrastructure nucléaire et des technologies des réacteurs, entre autres. Elles vous offriront l'opportunité de demander des clarifications sur les activités réalisées en cours et les perspectives, ainsi que d'autres détails pour soutenir vos décisions. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de la première réunion ordinaire du comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire au titre de l'année 2025. Je vous remercie.